Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la review du mois, donc du mois de février 2025. Tout d'abord, vous avez vu que ça a un peu changé à nouveau au niveau décor. C'est normal, j'ai un peu tout déplacé dans ma chambre. Donc normalement ça devrait rester le même décor, il y aura de temps en temps quelques améliorations. Je crois l'angle de caméra devrait normalement changer. Mais ça devrait rester quand même le même décor, rassurez-vous de ce point de vue là. Alors dans la première vidéo, j'avais dit que le concept allait sûrement être différent au niveau de l'épisode 2. Au final, l'idée a été abandonnée. Alors en fait, ce que j'avais prévu, c'était par exemple de me filmer, mais pas juste une seule vidéo, mais plusieurs petites vidéos tout le long du mois. Et ensuite de tout compiler pour faire la review du mois où je disais... aujourd'hui on a appris cette nouvelle, il y a eu ce changement de titre, ainsi de suite, et du coup on va faire comme une grosse compilation. Sauf que bon, au final, comment dire, j'ai commencé à faire ça, et quand j'ai commencé à un peu faire le montage, ça a donné un truc vraiment pas agréable, assez dégueulasse, comment dire, vraiment, enfin pas joli en tout cas. Donc au final j'ai abandonné cette idée, et du coup je vais faire comme j'ai fait exactement pour le premier épisode. Alors tout d'abord on va voir les changements de titre qu'il y a eu. Et on va commencer avec ceux de la AEW. Telka qui est la nouvelle championne féminine du côté de chez AEW. Alors c'est une bonne idée, elle mérite de remporter le titre. Ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème c'est pour Kris Statlander qui a été championne en fait pas si longtemps que ça. Elle avait... fin d'année, à peu près entre le milieu et la fin d'année 2025, elle avait remporté le championnat AEW. Je trouve que c'était quand même un peu un règne assez court, surtout qu'elle avait battu Toni Storm elle avait mis fin au règne de Toni Storm, donc voilà, un peu bizarre pour Kris Statlander, donc c'est quand même dommage, mais c'est quand même pas non plus une mauvaise idée ce changement de titre. Et autre changement de titre, c'est Tommaso Ciampa qui perd le titre TNT face à Kyle Fletcher. Alors, j'ai vu beaucoup de gens râler là-dessus. Oui, Tommaso Ciampa a été champion, je crois, 1 ou 2 semaines. Mais je pense qu'il va très vite rebondir. Je pense qu'il ne va pas être enterré par AEW. Je pense que AEW a quand même des beaux projets avec lui. Et surtout que bon, oui, certes, il l'a perdu, mais il a fait un super match face à Kyle Fletcher. Le seul truc qui me dérange, c'est à propos de Kyle Fletcher. Alors, j'adore Kyle Fletcher, c'est un super catcheur, mais j'aimerais le voir un peu vers un autre titre. Je sais qu'il a été il y a quelques mois challenger au titre AEW, ce qui est très bien pour lui. Bon, il n'a pas remporté le match, mais il a déjà été champion TNT. J'aurais préféré le voir vers le titre continental ou vers le titre All Atlantic du côté de chez AEW, qui, oui, certes, c'est pas les titres mondiaux, mais c'est quand même des titres qui ont un peu plus de prestige que le titre TNT. Donc voilà, c'est juste dommage que Kyle Fletcher ne tourne que autour du titre TNT. Donc voilà, c'est juste dommage. Mais je suis quand même content pour lui parce qu'il mérite quand même une ceinture. On va aller du côté de WWE et plus précisément du côté de la AAA avec un immense changement de titre. Mister Iguana et Lola Vice qui ont remporté les championnats mixtes de la AAA. Je suis ultra content pour eux parce que j'adorais leur duo, du peu que je regarde AAA. Je devrais un petit peu plus regarder, je sais, mais vraiment du peu que je regarde, c'est souvent eux deux parce que vraiment c'est un duo incroyable. Ils étaient en réalité face à Ethan Page et Chelsea Green, qui est aussi un super duo et qui était justement champion mix de la AAA. Vu que Chelsea Green s'est blessé, mais ça on en reparle un petit peu après dans la vidéo. C'est donc du coup Lola Vice et Mister Iguana qui ont récupéré les titres. Je suis ultra content pour eux, c'est ultra mérité. Et j'espère que du coup ça va quand même les amener un petit peu plus haut au niveau de la carte. Déjà c'est le premier championnat de Lola Vice dans le monde du catch. Parce que oui, elle a jamais remporté d'autres titres vu qu'elle était dans le MMA avant. Donc voilà, je suis ultra content pour elle et c'est ultra mérité. Et maintenant on va directement foncer du côté de NXT avec un tout nouveau champion NXT, Joe Hendry. Je suis ultra content pour Joe Hendry, c'est mérité. Mais je pense qu'il va pas rester champion très longtemps. Je le vois arriver du côté du roster principal juste après WrestleMania. Je pense pas qu'il va rester très longtemps du côté de NXT, surtout que
grâce au contrat avec la TNS, ça fait quand même un petit moment qu'il est du côté de chez WWE, enfin en tout cas qu'on le voyait du côté de NXT. Alors il a quand même fait quelques petites apparitions déjà sur le roster principal, notamment à Mania face à Orton, mais je le vois pas rester très longtemps du côté de NXT. Donc je pense oui qu'on risque très vite de le voir du côté du roster principal, et je pense qu'il risque de perdre le titre du côté de Stand and Deliver. Un autre changement de titre qu'on a également eu du côté de NXT, c'est Miles Borne qui a remporté le titre nord-américain. Très content pour Miles Borne, ça fait un moment que je disais qu'il méritait aussi un titre. Je sais qu'il avait affronté Obafemi lors de Battleground pour le titre. Il me semble que c'était lors de Battleground. En tout cas, j'étais déçu qu'il n'avait pas remporté le titre, parce que ça fait aussi un petit moment qu'il est là. Il catch très bien, donc ouais, c'est une belle récompense pour lui. Et autre changement, et pour le coup celui-là il m'a pas trop fait plaisir, c'est Vanity Project qui sont les nouveaux champions par équipe NXT. Alors je ne suis pas énormément Evolve, je sais que je devrais aussi suivre un peu plus souvent, mais du peu que j'ai regardé Vanity Project, j'accroche pas, j'ai pas du tout accroché quand ils sont arrivés du côté de NXT, et maintenant les voir avec les titres, j'aime pas la gimmick. Sur le ring c'est pas mal, mais bon, il y a d'autres équipes qui auraient mérité. Ouais, et même pour Dark State, ça me fait chier. Et pourtant, j'aime pas Dark State. J'aime bien Dion Lennox, comme je l'ai précisé plusieurs fois. Et j'espère qu'il va un jour se lancer en solo et avoir une opportunité pour un titre en solo. Mais bon, Dark State, c'était quand même censé être le clan dominant du côté de NXT. Et ils se font battre par Vanity Project. Comment dire, voilà quoi, je suis très déçu. De même que je n'aime pas Dark State, je n'aurais jamais donné les titres à Vanity Project. Alors c'est une belle opportunité pour eux, hein. Peut-être que ça va être des super champions, hein, je critique pas. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas le truc qui m'a fait le plus plaisir. Par contre, un changement de titre qui m'a fait plaisir, c'est notre Français national, Elio Lefleur, qui a remporté le championnat Speed. La dernière fois qu'un Français avait remporté un titre à la WWE, je crois que c'était André the Giant. Alors, je sais qu'il avait remporté les championnats par équipe avec Haku, mais je sais plus si c'était avant ou après qu'il ait remporté le titre WF contre Hulk Hogan. Donc, il faudrait encore que je vérifie ça, mais en tout cas, on n'a plus de catcheurs qui étaient bien mis en avant du côté de WWE. Les peu qu'on avait eu, voilà, c'était les légionnaires du côté de NXT, et on va pas se mentir, ils étaient plus utilisés comme des personnages comiques. On a eu Amal du côté de NXT UK, qui n'a jamais remporté de titre, alors qu'elle aurait mérité de remporter le titre féminin UK. Mais là, en tout cas, ça fait plaisir de voir un Français qui est champion, et ça fait bizarre de se dire que à la WWE, on a un champion qui est français. Alors oui, c'est pour le titre Speed. Bon, je trouve le design du titre pas dégueulasse, hein, moi je l'aime bien, mais bon, c'est vrai que le titre, c'est pas voilà, un immense titre, mais bon, ça fait quand même plaisir. Alors au niveau des news, on va parler du news du côté du circuit indépendant, et plus précisément de la CMLL. John Morrison a perdu ses cheveux. Voilà, moi qui étais un très grand fan de John Morrison, je dois vous avouer que ça m'a fait un petit peu bizarre de le voir perdre ses cheveux, ça m'a un peu crevé le cœur. Je sais pas comment dire, mais c'était très bizarre. Ouais, je sais pas trop, ça fait bizarre. Après, je pense qu'il a du coup donné son accord pour se faire raser les cheveux, donc voilà, ça le regarde, mais bon, ouais, ça fait bizarre quand même. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait Est-ce que WrestleMania 42 est maudit? Et je parlais du fait de tous les blessés qu'il y a eu pendant cette Road to WrestleMania, qui n'est pas finie d'ailleurs. Et on a appris que Bronson Reed s'est également blessé. Et qui risque du coup de louper également WrestleMania. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, ça confirme juste ce que je disais durant cette vidéo. En tout cas, pour l'instant, on va pas se mentir, la carte pour WrestleMania 42 me hype beaucoup, hein, c'est une belle carte. La construction, elle est, bon voilà, hein, un peu en dents de scie, mais bon, avec tous les changements qu'il y a, je peux comprendre que voilà,
les plans sont tout le temps bousculés, mais bon, pour l'instant, je trouve qu'on a encore une belle carte, et vu ce qui s'annonce, les changements qu'il risque d'avoir, même si les storylines ne sont pas incroyables, on aura quand même au moins une belle carte et sûrement des bons matchs. En tout cas, je l'espère. Sinon, une autre news, c'est NXT Stand Deliver, qui est du coup le gros show du côté de NXT, qui se déroule généralement durant le week-end de WrestleMania. Bah, cette fois-ci, ne se déroulera pas durant le week-end de WrestleMania. Ça se déroulera littéralement, je crois, 2 semaines avant, il me semble. Je crois quasiment dans un mois pile, en fait. Donc voilà, c'est ultra dommage. Je comprends qu'à la limite, parce que depuis quelques années, Stand Deliver se déroulait l'après-midi de la première nuit de WrestleMania. À la limite, s'ils auraient fait, je sais pas, le pay-per-view, enfin le PLE, entre NXT et le SmackDown avant WrestleMania, j'aurais dit ok, je comprends qu'ils veulent pas organiser 2 shows le même jour, surtout que l'un des deux c'est WrestleMania. Là-dessus, je comprends tout à fait, mais le fait que Stand Deliver ne sera pas du coup durant le week-end de WrestleMania, j'ai vraiment l'impression que WWE est de plus en plus en train de mettre un peu NXT sur le bas-côté. Surtout que voilà, la plupart du temps en ce moment, ils font venir des catcheurs de NXT pour au final quasiment pas les utiliser sur le roster principal, à part Oba Femi. Oba Femi du côté de Raw, c'est incroyable ce qu'ils font avec lui. Belle évolution. J'espère qu'il va affronter Lesnar à WrestleMania. Ça pourrait être cool, mais en tout cas, voilà. Stand and Deliver qui se déroule 2 semaines avant WrestleMania. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, si ça vous a aussi choqué. Mais en tout cas, moi je trouve pas ça très respectueux pour les catcheurs et catcheuses de NXT. Alors, je voulais parler du fameux match qu'on a eu entre Orton et Aleister Black du côté de SmackDown. Alors, les deux s'étaient déjà affrontés dans un match triple menace avec Solo Sikoa. Le gagnant intégrait l'Elimination Chamber et ça avait commencé à lancer une petite rivalité Orton et Aleister Black et ça les a menés à un match à SmackDown 2 semaines avant Chamber ou 1 semaine avant. Bon bref, je sais plus exactement. Et en gros, c'était Aleister Black qui poussait Orton à sortir son côté psychopathe. Voilà, Orton n'était plus le grand Orton il y a quelques années, le psychopathe qui était prêt à tout. Et moi, j'aimais bien ce début de rivalité. J'avais bien aimé leur match à SmackDown. Et c'était Aleister Black qui avait gagné le match grâce à une intervention de Drew McIntyre. Alors oui, certes, McIntyre était intervenu, mais Aleister Black avait gagné et il avait clairement besoin de cette victoire. Et j'étais persuadé que ça allait déclencher une rivalité entre les deux, enfin lancer une grosse rivalité entre les deux pour un match entre Black et Orton du côté de WrestleMania, où on aurait eu un Black qui pousserait Orton dans ses derniers retranchements. On aurait eu un Orton full psychopathe du côté de WrestleMania. En tout cas, moi j'aurais été hyper hype si c'était ça qui était prévu. Au final, vous allez voir très vite que non, c'est pas du tout ça qui est finalement prévu. Donc c'est dommage. Je sais pas du coup si Aleister Black aura un match du côté de WrestleMania. Au moins il a battu Orton, c'est une belle victoire parce que bon, depuis qu'il est revenu, Aleister Black, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une rivalité face à Damien Priest qui aurait pu être cool mais qui a duré beaucoup trop longtemps et qu'en plus de ça il a perdu. Ouais, donc il n'a pas fait vraiment grand chose depuis son retour et c'est ultra dommage. Et vraiment, j'aurais espéré que ça lance du coup une rivalité entre Orton et Black du côté de WrestleMania. Et un autre truc que je voulais noter qui cette fois-ci s'est déroulé du côté de Raw, c'est le match entre Stephanie Vaquer et Raquel Rodriguez. C'était un street fight match et mon dieu que le match était incroyable. Vraiment, le match était super. Il y a eu malheureusement quelques petits botches durant le match, mais bon, ça n'a pas entaché le match. Non, c'était un très bon match. J'avais beaucoup aimé leur rivalité. Ça avait bien crédibilisé Raquel Rodriguez. Et vu que beaucoup de gens disaient que ouais, Stephanie Vaquer n'avait pas été énormément crédibilisée en tant que championne, bah ça fait du bien qu'elle ait ce match. Et du coup on a également eu l'officialisation d'un match entre Stephanie Vaquer et Liv Morgan du côté de WrestleMania, sachant qu'on vous a un peu teasé des tensions entre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Est-ce que du coup Raquel Rodriguez va être ajoutée au match? Est-ce que du coup il va y avoir une séparation après WrestleMania?
Alors, si vous me suivez, je suis pas contre un Stephanie Vaquer, Liv Morgan pour le titre, mais pas du côté de WrestleMania. C'est pas une affiche que je trouve véritablement digne d'un WrestleMania. Et j'ai surtout très peur qu'on fasse gagner Liv Morgan. Je veux dire, elle a été championne il y a quelques mois, enfin, il y a un an. C'était pas bon. Je l'ai dit plusieurs fois, j'accroche pas avec une Liv Morgan en heel. À la limite, quand elle est en heel et en équipe, je l'apprécie beaucoup. Mais en tant que championne heel, j'accrochais pas, c'était pas un bon règne du tout. Stephanie Vaquer a un bien meilleur règne. Mais bon, je vais vite faire préparer du règne de Stephanie Vaquer. Mais vraiment, pas un WrestleMania, et surtout ne la faites pas gagner, quoi. S'il vous plaît. Vous pouvez directement lancer... j'espère que Raquel Rodriguez sera rajoutée au match et qu'on a un match triple menace du côté de WrestleMania. Et que plus tard, on peut lancer une rivalité Raquel Rodriguez-Liv Morgan. Ouais, je dirais peut-être Raquel Rodriguez championne, mais non plus. J'aimerais pas voir non plus le titre en jeu entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Je pense qu'elle n'aurait pas besoin de ça. À la limite, s'ils partent en rivalité et que plus tard Raquel Rodriguez obtient une nouvelle opportunité pour le titre, pourquoi pas. Mais bon, là, pour l'instant, je veux pas avoir Liv Morgan championne. Et concernant le règne de Stephanie Vaquer, c'est pas un mauvais règne. Clairement pas. Elle avait remporté le titre en septembre, octobre de l'année dernière. Elle avait tout d'abord affronté Tiffany Stratton à Crown Jewel, très bon match. Et ensuite, elle était un peu déjà partie en rivalité face à Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Après, elle est partie en rivalité face à Nikki Bella. J'avais plutôt bien aimé leur rivalité. Et ensuite, elle est repartie en rivalité face à Raquel Rodriguez avec la jambe blessée de Stephanie Vaquer. La rivalité était très bonne et comme dit, il y a eu un super match. Donc pour l'instant, le règne est très bon. Mais on sent que c'est pas genre la star qui l'a plus mis en avant du côté de Raw. Et je suis désolé, la championne qui est le plus mis en avant du côté de Raw, c'est Becky Lynch, qui possède le titre intercontinental, donc le titre secondaire de la division féminine de Raw, quoi. Donc voilà, c'est assez paradoxal, c'est Becky Lynch qui a les plus gros spots, et Stephanie Vaquer qui a les plus petits spots, alors que c'est Stephanie Vaquer qui a le championnat principal, et Becky Lynch le championnat secondaire, donc voilà. C'est juste un peu dommage pour le règne de Stephanie Vaquer, mais elle a quand même un très bon règne. Mais la très grosse news du mois, c'est la WWE qui revient en France. J'avais déjà fait un premier short, j'en avais parlé déjà dans la dernière review du mois, comme quoi WWE devrait bel et bien revenir en France, sachant qu'il y a une tournée européenne du mois de mai à juin du coup de cette année. Et j'en ai également fait un short qui en parlait, mais je vais du coup en reparler. WWE va revenir tout d'abord en Europe pour organiser un PLE Clash in Italy qui se déroule le 31 mai. Et du coup, ils ont également annoncé 2 shows en France. Tout d'abord, le 2 juin, un live event à Strasbourg. Donc ça va être très cool, qu'ils reviennent enfin en Alsace. Et le 8 juin, on aura le droit à un épisode d'Euro à Paris, donc un seul show télévisé. Alors j'ai vu déjà des gens sur internet se plaindre, on n'a pas de PLE, sauf que on a déjà WWE qui reviennent, soyez contents. Je veux dire, on a eu 2 années de suite des PLE, je veux dire en France. Ce qui est un truc il y a encore quelques années, on pensait que c'était inimaginable. Donc désolé, juste si on a un épisode d'Euro, moi je suis très content. Et puis de toute façon, on va foutre un bordel comme pas possible à chaque fois, et j'ai envie de dire, même si on aurait juste eu un live event, ça aurait été super, et juste soyez contents qu'au moins WWE revient en France. Alors oui, il y a des choses sur lesquelles on peut râler, sur le fait que les prix vont sûrement être chers, mais bon, voilà, je veux dire, soyez quand même contents que WWE revienne en France, donc voilà. Par contre, je pense pas que je serai au live event à Strasbourg, malgré que ce soit en Alsace. En plus, le Zénith de Strasbourg, c'est un très beau Zénith. Mais je pense que je vais plutôt aller du côté de Raw à Paris pour diverses raisons personnelles. Mais donc du coup, je vous tiendrai au courant et il faudra du coup voir également les prix parce que je pense qu'à mon avis, ça va pas être donné. Un autre grand moment qu'on a eu du côté de Raw également ce mois-ci, c'est les adieux de AJ Styles. Donc ça a fait bizarre. J'étais persuadé que AJ Styles allait du coup quitter la WWE après le Royal Rumble.
et qu'il allait sûrement aller du côté d'AEW, mais au final, bah non, il semblerait que AJ Styles prend bel et bien sa retraite. Je pense que d'ici quelques années, il va au moins refaire un match. J'espère quand même que s'il devait quitter AEW, qu'il ira au moins du côté de chez AEW pour avoir un match face à Kenny Omega. Ce serait incroyable. Ou alors que Kenny Omega débarque chez WWE et challenge AJ Styles. Mais bon, ça, je pense que ça arrivera jamais. Ou ouais, je pense pas que ça arrivera. Même si je pense que il est peut-être pas impossible qu'un jour Kenny Omega fasse au moins un match du côté de WWE. Mais je pense pas que ça arrivera. En tout cas, très très beau discours. On sait qu'il a signé un contrat de plusieurs années avec la WWE en tant qu'entraîneur, il me semble. Donc c'est pour ça que je dis, je pense pas qu'on va le voir tout de suite remonter sur les rings. Mais je pense que c'est peut-être qu'un jour il remontera au moins une fois sur le ring. Faudra voir. Et surtout, grosse annonce, il est intronisé au Hall of Fame. On avait déjà Stephanie McMahon qui avait été annoncée au Hall of Fame. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre qui a été annoncé au Hall of Fame, mais je sais plus qui c'était. Je crois que c'est l'équipe des Demolishers, il me semble. Mais je suis pas très sûr. Mais en tout cas, AJ Styles au Hall of Fame, ça fait bizarre, mais en tout cas, c'est mérité pour lui. Même si c'est vrai que ces dernières années du côté de WWE, c'était pas ouf. Enfin, son booking, du plus ou moins. Mais bon, c'est en tout cas ultra mérité de le voir au Hall of Fame. Je sais pas du coup, est-ce que ce sera la tête d'affiche du Hall of Fame ou est-ce que ce sera quand même Stephanie McMahon vu qu'elle a été annoncée en première. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est AJ Styles au Hall of Fame, c'est mérité. Bon, maintenant on va passer au PLE qu'on a eu durant ce mois-ci du côté de WWE et AEW. Alors du côté de AEW, on a eu AEW Grand Slam en Australie. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas un PLE ou c'est pas un pay-per-view parce que je crois qu'AEW utilise encore le terme pay-per-view. Mais en tout cas, moi je le considère tel quel. C'était un super match. Si jamais je regarde la carte du show pour ne rien oublier. Mais en tout cas, on a eu de très bons matchs. On a eu un match entre Adam Page et Andrade qui était très bon. A noter que le vainqueur avait une chance pour le championnat AEW du côté de Révolution. Victoire de Adam Page. Ça, je vais en revenir juste après. On a eu aussi un très bon match entre Mark Briscoe et Kyle Fletcher pour le titre TNT. C'était un ladder match d'ailleurs. Super match. J'avoue que j'aurais peut-être transformé le match en match triple menace avec Tommaso Ciampa vu qu'il avait perdu le titre juste la semaine d'avant ou durant la semaine ou quelques jours avant, je sais plus. Mais en tout cas, ils auraient pu en faire un match à 3, ça aurait pu être excellent, mais en tout cas, super match. Et on a eu en main event MJF qui défendait le titre face à Brody King. Très content pour Brody King parce que depuis la séparation des House of Black, donc Aleister Black qui a quitté AEW, Buddy Matthews, je crois qu'il est blessé. Il est blessé ou il a quitté AEW? Je sais plus exactement, mais en tout cas il est plus actif actuellement dans le roster. Et du coup j'avais un petit peu peur que Brody King il fasse pas grand chose avec lui. Il avait fait une super équipe avec Bandido. Ils sont pas restés champions par équipe AEW très longtemps, ce qui est dommage parce que c'était une plutôt bonne équipe. Mais en tout cas ça l'avait bien mis en avant. Et donc du coup il se dirige maintenant vers le titre. Alors victoire de MJF malheureusement, mais j'espère qu'il aura en tout cas un jour une revanche. Il serait mérité et j'espère qu'il se relancera dans la course pour le titre AEW juste après Révolution parce que oui, du coup on va avoir un MJF qui va défendre son titre face à Adam Page. C'est pas la première fois que les deux s'affrontent, ils s'étaient même déjà affrontés il y a quelques mois du côté de... C'était Forbidden Door qui se sont affrontés pour le championnat AEW. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens ont râlé, mais en tout cas, moi je trouve que Adam Page et MJF ils ont toujours fait des super matchs, donc je pense que ce sera encore une fois un très bon match, comme d'habitude. Voilà, personnellement, moi, Adam Page, MJF, pour le titre AEW, c'est une valeur sûre, donc pour moi, je vois pas trop où est le problème d'un match entre les deux. Et donc, du coup, du côté de WWE, on a eu Elimination Chamber
j'avais pas fait de vidéo pronostic dessus parce que j'avais pas vraiment de hype. Pourtant j'étais quand même un peu plus hypé par ce show que par le Royal Rumble. Pourtant le Rumble j'en avais fait une vidéo pronostic, mais bon c'était le Rumble donc voilà. Mais bon voilà, j'étais un petit peu plus hypé que pour le Chamber que pour le Rumble. Mais voilà, c'était pas non plus une grosse attente que j'avais pour ce PLE. Au final c'était un plutôt bon PLE. C'était pas non plus catastrophe. Alors tout d'abord je vais revenir sur les deux matchs qui n'étaient pas des Chamber matchs. Alors on a eu Becky Lynch qui défendait contre AJ Lee. Alors bon, ce match je ne l'attendais pas du tout. J'étais très content du retour de AJ Lee. Elle avait fait une plutôt belle performance du côté de WrestlePalooza. Mais après on l'avait quasiment plus vue. Elle est vite fait apparue pour les Wargames. Elle est une fois apparue pour donner la victoire à Maxine Dupri. Puis ouais, j'ai vraiment l'impression que cette rivalité était vraiment prévue après WrestlePalooza. Que d'un seul coup les plans ont changé. Et que d'un seul coup ils se sont dit ah oui c'est vrai... on avait commencé une rivalité AJ Lee Becky Lynch pour le titre et au final on n'a jamais rien fait. Du coup on relance la rivalité comme ça du jour au lendemain. J'ai vraiment eu cette impression que genre on avait complètement oublié, hop allez on relance ça sans aucun contexte. Ouais, voilà, la réalité est catastrophique alors qu'on aurait pu avoir une très bonne rivalité AJ Lee Becky Lynch. Au final on a eu un match bof, c'était le match le plus faible de la soirée. Franchement c'était pas un match incroyable. Et victoire de AJ Lee. Comme dit j'aime bien AJ Lee, mais j'avoue que ça m'a un petit peu fait chier. Je vois pas pourquoi on lui donne la victoire. En tout cas ce qui a l'air d'être prévu pour AJ Lee du côté de WrestleMania, ça a l'air d'être intéressant. Mais bon, du coup Becky Lynch n'a pas de plan prévu pour WrestleMania. C'est ultra dommage. J'aurais préféré que Becky Lynch reste au moins championne jusqu'à WrestleMania. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ce match à WrestleMania. J'étais persuadé qu'il n'y aurait pas eu le match à Chamber, que genre ça allait finir tout de suite en bagarre, ou que ça allait se finir en no contest, et que du coup ça aurait amené un match à stipulation du côté de WrestleMania. Mais au final, non, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu un super match entre Finn Balor et CM Punk pour le titre poids lourd. C'était super match, oui, j'ai rien d'autre à dire. Victoire de CM Punk, on s'en doutait. Il y a pas eu. Je pensais que Dominic Mysterio allait sûrement intervenir, écouter le match à Finn Balor. Au final, non, on n'a pas eu ça. Les deux se sont serrés la main, donc on est clairement en train de teaser un face turn de Finn Balor. En tout cas, c'est ultra cool pour lui. Mais quand même, très beau match. Et concernant les matchs, les Chamber matchs féminins et masculins, c'était des très bons matchs. Honnêtement, le Chamber féminin, c'était celui-là qui m'a hypé le plus. Très belle performance de Kiana James. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle se qualifie pour le match, en battant Charlotte Flair quand même. Elle a fait une très bonne performance dans le match, même si elle s'est fait un peu vite éliminer. Victoire de Rhea Ripley, qui va du coup affronter Jade Cargill pour le titre du côté de WrestleMania. C'est pas une affiche qui me déplaît, c'est une affiche digne de WrestleMania, mais ça se sent clairement que c'est un plan de secours. Clairement, je pense qu'à la base c'était un Jade Cargill Charlotte Flair et ça se voyait que c'était clairement ça qui était prévu pour WrestleMania. Ils avaient carrément commencé à teaser un potentiel match entre les deux. Au final, non. Au final, c'est Rhea Ripley. Comme dit, je suis très content pour Rhea Ripley, mais bon, vraiment ça sort de nulle part. Je pense que ça peut donner un très bon match, mais bon, voilà, j'ai pas plus d'attente que ça. Et le Chamber match masculin, très bon, vraiment très bon, mais c'était pas non plus le plus grand Chamber de l'histoire. Victoire de Randy Orton qui élimine Cody Rhodes en dernier, donc très content. Je voulais pas voir Cody Rhodes remporter le Chamber match. Je voulais pas qu'on ait un énième match entre Cody Rhodes et McIntyre. Et pourtant ce soir à SmackDown, on a encore un match entre les deux pour le titre et j'ai très peur de résultats. Content pour Randy Orton, enfin il va enfin revenir sur le devant de la scène parce que bon, on l'avait pas vu énormément ces dernières semaines du côté de SmackDown. En tout cas, très content pour lui. Je pensais pas qu'il allait gagner le Chamber, donc belle surprise.
Et à noter aussi qu'on a eu le retour de Seth Rollins durant le Chamber match qui a attaqué Logan Paul. Mais du coup, je me demande, Rollins, il va avoir quoi comme match à WrestleMania? Parce que Bronson Reed est blessé, Braun Breaker est blessé. Rollins, Logan Paul, on a déjà eu un du côté de WrestleMania. Rollins, Austin Theory, ça pourrait être excellent, mais le problème, c'est que Austin Theory et Logan Paul, bah, ils n'étaient pas dans The Vision quand Rollins s'est fait exclure du clan. Donc voilà, je sais pas trop où ça va donner. Ah, et aussi à noter qu'on a eu Danhausen qui a fait ses débuts du côté de Chamber, qui a du coup quitté AEW, et je sais que beaucoup de gens ont critiqué en disant ah, ils s'attendaient à plus, parce qu'on nous a teasé une boîte mystère qui allait être ouverte du côté de Chamber. C'est vous qui vous êtes trop hypé, et il y en avait pas mal qui disaient on va être déçus, vous attendez pas à ça. Et ça faisait plusieurs jours qu'on avait des rumeurs qui insistaient sur le fait que ça allait être Danhausen. Si après les gens ferment les yeux, c'est pas la faute de Danhausen. J'ai vu plein de gens critiquer Danhausen. Moi personnellement, je l'aimais bien du côté d'AEW, et pourtant c'était pas une époque que je regardais énormément de AEW. C'était vraiment pas leur meilleure période, mais pourtant Danhausen il était ultra divertissant. Donc content pour lui, et j'espère, voilà, bon, enfin il sera jamais champion WWE, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il peut être divertissant du côté de WWE. Et donc du coup c'est tout pour cette vidéo de la review du mois de février. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis actuellement, si ça vous intéresse, je suis actuellement en train de bosser sur le prochain épisode de Ciné-Catch. Pour le coup, celui-là, il me demande pas mal d'écriture, surtout pour l'intro. Vous verrez, quand vous verrez du coup la vidéo, juste, c'est pas un film très connu, donc j'espère que ce sera une belle découverte pour vous. En attendant, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et tout le blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.